Bonjour à tous, très chers abonnés, tout en espérant que vous allez bien. Nous, on se porte très bien. Devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un risque du métier d'apiculteur. Alors, je suis arrivé ici dans mon tout premier rucher. Le tout premier rucher avec lequel j'ai démarré en apiculture, comme un novice, comme tout le monde, comme la plupart, ayant appris sur le tas. Je me rends compte que j'ai fait d'abord le tour. Quand j'arrive, donc je suis en train de faire le tour pour voir l'état des différents ruches, les ruches colonisées, voir l'état du rucher en réalité et voir comment je vais m'organiser pour le travail. Je fais donc un constat, c'est que toutes les toitures ont été retirées sur les ruches. Oui, celle-ci, elle est toujours colonisée. Wow. Elles sont en train de construire, d'utiliser la propolis pour boucher tout le grand trou que vous voyez là. Alors, donc je vais pas m'aventurer parce que je suis pas en combinaison. Donc le constat c'est quoi? C'est que toutes les toitures ont été retirées. Voilà la saison de pluie qui commence et le vandale qui a fait ça, l'intérêt c'est quoi? C'est que ils veulent retirer les toitures, là il pleut et la pluie va donc chasser les colonies. C'est ça l'intérêt. Pourquoi? Parce que on m'a rapporté que, parce que là aussi je viens de déposer par exemple la tôle. Là aussi, c'est la même chose qui a été faite. Je viens de poser ces deux toitures. Attention, doucement. Donc, voilà l'état dans lequel j'ai trouvé cette ruche-ci. Alors là, vous voyez comment elles utilisent la propolis pour colmater des trous quand c'est trop grand. Donc voilà l'état dans lequel j'ai retrouvé cette ruche-ci. Et ce qui me fait dire que c'est du vandalisme, c'est un acte de vandalisme, c'est quoi? C'est que toutes les ruches colonisées sont dans cet état. Donc partout, là dans la plantation d'eucalyptus là, parce que ici c'est du miel d'eucalyptus, tout autour là, ce ne sont que des eucalyptus à perte de vue sur des hectares et des hectares. Donc je me rends donc compte que toutes les ruches sont dans cet état, comme vous avez vu par exemple celle qui est juste là en bas. Et ce qui me fait dire que c'est du vandalisme, c'est quoi? C'est que voici la branche d'arbre que j'avais déposée au-dessus de la toiture pour empêcher donc le vent de soulever cette toiture et de jeter par derrière. Vous voyez que il y a assez d'arbres ici. C'est assez difficile pour un vent violent de pénétrer à cette hauteur, de réussir à retirer toute cette toiture-ci avec le morceau de bois qui est déjà resté là. Ça fait déjà un bout de temps auquel les termites ont déjà même commencé à consommer, parce que même en essayant de soulever le poids du petit tronc d'arbre, c'est assez lourd. Il n'y a pas un vent violent qui peut quitter d'ici et propulser donc ce morceau de bois pratiquement à 2 mètres. À cette hauteur-ci et avec la panoplie d'arbres, de grands arbres que nous avons tout autour. Donc voilà ce qui me fait dire que c'est un acte de vandalisme. Pourquoi? Ce n'est pas une seule ruche, ce n'est pas 2 ruches. Je suis ici à la 6e ruche colonisée. C'est le même constat. J'ai commencé un peu plus haut. C'était la même chose. J'ai d'abord cru que c'était du vent. Mais je fais le tour là. Je me rends compte que partout, là où il y a des ruches colonisées, c'est exactement le même phénomène que j'observe. Donc vraiment, on ne sait pas l'intérêt. Pour ceux qui ont fait ça, ça peut être quoi? Vous voyez, là, c'est une exploitation familiale. Ce sont des terres à mon papa. Et
ici au village, beaucoup se sont, on va dire ça comme ça, c'est devenu le chez eux. Les propriétaires, les voisins sont devenus les propriétaires du champ, entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'est dans ces superficies qu'ils élèvent leurs ruminants, les chèvres, les moutons. Ils défilent là partout, n'importe comment, pour aller à la chasse et autres. Et le papa m'a dit il y a de cela quelques mois que il y a un voisin qui s'est aventuré n'importe comment dans les champs et il s'est fait énormément piquer par des abeilles partout sur le visage et vraiment c'était terrible. En même temps aussi, les ruches un peu dispersées dans la plantation, c'était aussi l'un des moyens pour empêcher ces différents voisins-là de se comporter dans cet espace comme si c'était la leur. Parce que vous ne comprenez pas, des gens ont leur propre espace à eux, ils ne restent pas chez eux, mais ils passent le temps à se balader dans vos différents champs, dans vos différentes plantations. Vous venez au village, vous ne pouvez pas carrément rentrer avec un avocat mûr, un avocat bien mature. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a des fruits là, les gars sont déjà passés récolter. On plante ici, ils passent récolter. Donc c'est du vol à grande échelle et ils se baladent là comme ils veulent parce qu'ils savent que non, on n'est pas là tous les jours. Et puis comme ils se font piquer par des abeilles, donc ils viennent retirer dans les toitures parce que si ils viennent doucement, ils retirent la toiture, jettent là et ils fuient. Par derrière, il va pleuvoir, la pluie va chasser les abeilles et voilà ce qu'on aura par la suite. Donc c'est un peu ça, c'est ça l'idée derrière. On vandalise les ruches pour qu'on n'ait plus de gardiens parce que moi l'idée derrière ça c'était que on met un peu des ruches de partout et ça empêche ces bandits de grands chemins qui se baladent partout dans les plantations, dans les domiciles, à prendre tout ce qu'ils voient comme si c'était la leur. C'était un peu moins, mais là aussi ils sont déjà en train de vouloir exagérer. Le plus important, c'est que la plupart sont identifiés, donc on les connaît bien. On va faire un tour là dans des propriétés pour les informer vraiment de ne plus répéter ce genre d'action. Néanmoins, on va prendre le risque d'essayer de visiter un peu l'intérieur de cette ruche-ci. Vous voyez comment les premiers pluies ont déjà rendu nos différentes barrettes un peu bizarres, un peu sales. Alors voilà l'intérieur, à quoi ça ressemble. Là, on constate qu'il y a du miel dans les différentes alvéoles. Les abeilles se battent très bien. C'est très beau à voir. Le miel n'est pas encore perculé. Donc, quand c'est comme ça, voilà un miel d'eucalyptus qui sera prêt à la récolte d'ici peu. Mais comme la colonie est encore toute petite, on peut les laisser ça pour qu'elles puissent consommer et pouvoir survivre pendant la saison de pluie qui est en train d'arriver. Donc c'est un peu ça. C'est très beau à voir. Elles sont douces hein, parce que là je n'ai pas de combinaison, je n'ai pas de gants. Je prends le risque quoi. Mais ne faites pas ça chez vous hein, parce que là nous avons des abeilles très agressives ici. Apis mellifera en dansonnier. Ok, il y a déjà quelques éclairistes là qui me font un clin d'œil. On va les laisser travailler sans problème. Et puis, donc, voilà. Vous voyez que là, c'est la propolis, comme je disais. Les substances noires là, c'est la propolis. Elles utilisent donc pour colmater et réduire les différents espacements entre les barrettes quand elles trouvent cela beaucoup trop grand. Ok. Donc pour l'instant, je suis encore en train de faire le tour des différentes ruches. Je vais d'abord laisser ça comme ça. Le temps d'aller, de finir de faire la tournée. Et d'identifier tout ce qu'il y a à faire, de fricher tout autour, bien arranger les toitures là, de part et d'autre. Et puis, vous vous rappelez, ça c'était des supports, c'est déjà vieux. On va changer aussi ça, on va confectionner des supports en fer pour avoir quelque chose de beaucoup plus solide.
Alors, on continue. Par contre, celle-ci n'est pas comme les autres. Elle est très agressive. Donc, on ne va pas s'approcher de plus près. On va juste s'arranger à venir bien arranger ceci. Ok. Alors, donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de partager, liker. Laissez un commentaire aussi si vous avez vécu des expériences similaires. Avec l'apiculture, il faut être patient, il faut être persévérant. Ils auront beau essayer, ça ne va pas nous décourager. On va continuer à élever les abeilles, à produire ce que j'appelle le nectar des dieux. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.